le journal. Madame, Messieurs, merci de faire confiance à votre télévision. Bienvenue dans cette édition de nos informations. À la une de l'actualité, savoir identifier tous les étrangers, prendre des dispositions sécuritaires, lutter contre le banditisme dans la ville d'Ekolozi est un souci de tout le monde. Les chefs des quartiers, les commandants de la police ville, les maires d'Ekolozi se sont réunis à huis clos pour essayer de débattre ensemble comment éradiquer au fléau des bandits. Toujours dans ce journal, nous vous parlerons de l'inauguration ce vendredi 3 mai de l'an 2009 d'un bureau administratif du chef des quartiers du Souciat d'Ur, un bâtiment construit sous fonds propres des autorités communales. Une grande satisfaction pour les habitants de voir cet ouvrage. C'est tout pour les sommaires, les détails c'est tout de suite. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal, mesdames, messieurs. L'entreprise Kamoa, en partenariat avec l'ONG Alternative Plus et le cabinet environnemental, ont organisé une journée porte ouverte sur la mise à jour de l'étude environnementale. Plusieurs termes de référence ont été amorcés, dont les études détaillées des impacts environnementaux et sociaux positifs et négatifs. Mika Ntenga pour les détails. Ce genre de rencontre n'arrive pas tous les jours. Kamoa, l'ONG Alternative Plus et le cabinet environnemental CEMIC sont devant une centaine de personnes venues de tous bords pour la présentation de la mise à jour de l'entreprise Kamoa sur l'impact environnemental. Le question de devoirs miniers environnementaux fâche. Cette question s'avère nécessaire. Le mot fort de Kamoa, c'est que nos études vont être faites dans le sens qu'on puisse au maximum réduire l'impact sur l'environnement et l'impact sur les communautés, tout ce qui est comme impact négatif. Quelles sont les dispositions prises pour lutter contre le système écologique? Sur base de ces études spécifiques que nous allons faire, on doit analyser la qualité de l'eau, la qualité de surface et l'eau souterraine, les vibrations, les bruits, les mouvements des engins, tout ça, jusqu'au niveau du process de traitement, pour ressortir maintenant les impacts négatifs. Et ensuite, qu'est-ce qui va suivre? Notre rôle en tant qu'Alternative Plus, c'est de collecter, de les aligner et de le présenter tel que cela a été présenté par les communautés auprès de l'entreprise Kamoa et d'assurer le suivi pour que toutes les préoccupations qui ont été soulevées. Ce genre de rencontres devrait être multiplié pour lutter contre le système écologique qui s'écoule là-bas en général et Ekolozi en particulier. Et puis, selon plusieurs journalistes de Ekolozi, la désinformation provient du fait que la plupart des maisons médiatiques sont des propriétés des hommes politiques qui emploient les journalistes, dont la plupart sont recrutés comme étant des bénévoles. Ceci a été dit à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de presse célébrée chaque 3 mai. Reportage. La liberté de presse étant un système démocratique qui repose sur la liberté d'opinion et d'expression. En RDC, cela souffre en cœur d'application, comme l'explique ces chevaliers de la plume. Dernièrement, on a eu à célébrer la Journée internationale du travail. Le journaliste, c'est aussi un travailleur. Que les journalistes se retrouvent face au système de bénévolat. Pourtant, ce sont des licenciés, ce sont des responsables. Ils ont besoin de vivre. Or, quand il y a le bénévolat, donc on ne sait pas vraiment
travailler correctement, on ne sait pas respecter à la loupe l'éthique et la déontologie. Dans la législation de la presse, on dit aussi que les journalistes doivent vivre de son travail. Donc grâce au travail que je fais, je dois vivre avec. Mais actuellement, ça devient difficile. Et c'est ce qui fait même la faiblesse du journaliste. Plusieurs éléments sont à la base de ces non-respects. Il y a des médias dont les propriétaires sont les politiciens. Alors la ligne éditoriale de ces médias va dans la bonne volonté du patron qui veut à tout prix que ces journalistes soient de son côté. Il y a aussi la crainte du pouvoir public. Les journalistes ont peur de se prononcer sur tel ou tel autre dossier. Donc à mon avis, je pense que il y a cet aspect d'hypocrisie dans la liberté de la presse en RDC. La liberté des presses a été instituée depuis 1983 et la Norvège caracole en première position. La RDC, notre pays, occupe la 154e place sur le plan mondial. Au niveau des Colosie, aucune manifestation n'a été tenue à l'occasion de cette journée. Poursuite ce vendredi 3 mai des épreuves d'État hors session dans la province du Lualaba. Les tours étaient à l'examen technique. Les candidats ont été satisfaits après la passation de cette épreuve. Reportage signé Naomi Banza. Filles et garçons, tous en bleu-blanc, chacun fixe ses yeux sur son questionnaire. C'est un examen technique qui autrefois était programmé pour la session proprement dite, mais cette année, il figure sur l'horaire hors session. Aujourd'hui, c'est l'examen pour les techniciens. Pour les techniciens, cet examen, parce que ça prenait beaucoup de temps de l'autre côté, amener ça à la session ordinaire pour permettre de publier les résultats bien avant. Ils se sont en sortis, chacun de sa manière. Certains ont été satisfaits et d'autres non. Face aux examens d'aujourd'hui, ou sinon les examens ont été bien passés, ou sinon nous attendons seulement la volonté de Dieu. L'examen s'est bien passé. Il y avait des petites complications, mais c'est bien en sorti. D'autres épreuves se poursuivent. L'oral de français pour ce samedi et le jury pratique pour la semaine prochaine. Les chefs de quartier et le commandant Soussiat des Diour pourront dès à présent travailler dans des nouveaux bureaux construits dans les quartiers Moïse Tchombé sur l'avenue 3Z en commune de Dilala. C'est ce vendredi 3 mai 2019 qu'a eu lieu l'inauguration officielle du bâtiment administratif. Suivez. Le commandant du Soussiat de Diour, Messiti Nyamamosans, est confortablement assis dans son nouveau bureau climatisé. C'est le local de son domicile de travail. Ces bâtiments construits sous fonds propres de la commune de Manika à 4 bureaux respectivement pour le chef de quartier, le commandant du Soussiat et leurs adjoints. 2 cachots modernes, une salle de conférence, une salle des OPJ et des installations sanitaires à pointe. Le ruban symbolique pour son inauguration est coupé par le maire de la ville, Véronique Oupité, qui par ailleurs a montré sa satisfaction face à de telles œuvres. Le choix du quartier Diour n'est pas hasardeux. Moïse Tchombé ou bien quartier Diour, c'est un quartier qui a une histoire. Vous connaissez que c'est une histoire qui remonte à l'indépendance. Aujourd'hui, c'est un quartier emblématique, c'est un quartier de par son histoire. Nous avons estimé et nous avons jugé, moi et mon équipe, de commencer la construction d'un bureau de quartier ici. 3 mois et 15 jours ont suffi à l'entrepreneur pour construire ce bâtiment qui fera la fierté de ces coins de la ville. Les autorités ayant leur juridiction ces quartiers ont fait appel à des entrepreneurs locaux pour la réalisation de cette œuvre. Un véritable acte à encourager. C'est nous qui nous avons confiance de faire ça. C'est le moment aussi des autres de voir que l'entrepreneur local peut faire quelque chose quand même, comme on l'a fait déjà ici. La population de cette contrée pourra dès à présent souffler un Soussiat et un bureau administratif répondant au stade international et enfin construit dans leur quartier.
Prendre des dispositions sécuritaires dans la ville de Kolwezi est le souci majeur de toutes les autorités de cette ville. Sur ce, l'autorité urbaine a tenu une rencontre à huis clos avec les chefs des quartiers, les chefs des cellules et le commandant de ville de la police nationale congolaise ce vendredi 3 mai dans le centre de lecture et d'animation culturelle CLAC. Les participants restituent les points abordés au cours de cette rencontre. Ils sont au micro de Raphaël Oblondi. Dans cette rencontre d'aujourd'hui, nous avons parlé sur l'insécurité à Kolwezi. Nous, cadres de base, il nous a été demandé d'être vigilants et surtout de veiller aux visiteurs qui arrivent et tout ce qui bouge dans nos quartiers. Toujours en train de sensibiliser les cadres de base par rapport à la sécurisation. Vous êtes sensibilisés que la sécurisation est une affaire de tout le monde et que nous tous nous devons être au four et au moulin par rapport à cette sécurisation parce que notre ville doit rester calme pour que tout le monde va à ses occupations et qu'il n'y ait pas de problème pendant la tournée. Présentation ce jeudi 2 mai 2019 des présumés bandits à main armée devant la presse de la ville de Lubumbashi. Ces présumés criminels sont pour la plupart ceux qui opéraient à l'aide des armes de guerre. Interrogés par les journalistes, ces malfrats sont passés aux aveux en expliquant les raisons qui les a poussés à perpétrer ces actes criminels. Reportage de Tommy Moutoun, notre confrère de la RTNC Lubumbashi. Chargeur na oza piaka. Osa nangoni. Kotia Kalubwe. Des bandits armés au nombre de 36 arrêtés à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga ont été présentés ce mercredi 1er mai 2019 devant la presse par le service de renseignement de la 22e région militaire. Parmi eux, un militaire et un enfant militaire habitués à voler l'arme et les munitions de son père pour opérer nuitamment. Ils ont déjà réussi à voler les appareils électroménagers, les mousses, les motos et les autres biens à l'aide des armes létales, des cisailles, des grenades et autres effets militaires. Quelques-uns reconnaissent sans froid aux yeux leur forfait. Il n'y a pas d'emploi au Congo, raison pour laquelle nous pratiquons les vols. Nous demandons à notre président de créer pour nous de l'emploi et nous allons vite cesser de voler. Je souhaite rester travailler ici à la 22e région militaire car si vous me lâchez, je serai brûlé vif par la population. Et si vous me transférez à la prison d'où je reviens, je serai simplement empoisonné. Par ailleurs, les services de renseignement de la province du Haut-Katanga, en partenariat avec la police ferroviaire, viennent d'intercepter des stupéfiants en provenance du Kasaï. Plus de 100 bidons d'alcool à forte dose prohibés et 46 colis de chanvre fumés ont été incinérés dans l'enceinte même de la 22e région militaire. Une occasion pour le général des brigades John Moulongo Dibwe d'inviter la population à la collaboration avec les services de renseignement pour dénoncer les suspects. Dans un premier temps, nous sommes en train de traquer d'abord les bandits eux-mêmes et puis chercher tout ce qui est en train de vendre le chanvre et les produits donc prohibés comme les 500. Entre-temps, les bandits arrêtés seront mis à la disposition des instances judiciaires qui devront appliquer la loi. Et puis le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé une série d'ordonnances portant investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Jeudi 2 mai 2019, à travers cette investiture, tous les 18 gouverneurs de province sur les 23 récemment élus vont pouvoir procéder aux remises et reprises afin d'exercer leur mandat.
Le président de la République a signé une série d'ordonnances portant nomination des gouverneurs des 24 provinces, excepté les provinces du Nord Kivu, suite au report de l'élection de la députation provinciale dans les territoires de Beni, Butembo et pour la province de Sankuru, à la suite du bras de fer qui oppose les conseils d'État et de la CENI sur l'invalidation d'un candidat. Après cette investiture, le président Félix Tshisekedi a instruit chaque gouverneur de travailler pour l'intérêt de la population. Ces élus qui ont désormais la charge de donner un nouveau souffle auront 5 années pour matérialiser leur programme d'action présenté devant les élus provinciaux lors des campagnes électorales. Ainsi donc, quelques anciens gouverneurs tels que Richard Mouyej de la province du Lualaba, Bobo Boloko de la province de l'Équateur et Atou Matubwana du Congo central ont été reconduits dans leurs fonctions au travers de cette ordonnance. Parmi les nouveaux gouverneurs, Marcel Lengue, le gouverneur du Olomami, qui fut candidat malheureux lors de ces mêmes élections en 2016. L'UDPS, Jean Maweja Mukeba du Kasaï oriental et Mbundu Chris de la Mongala sont parmi les quelques gouverneurs non issus du FCC. Signalons également quelques personnalités notoires telles que Zoé Kabila qui a été investi gouverneur de la province de Tanganyika, Christophe Nanga, frère cadet du président de la CENI, Corneille Nanga, qui prendra ses fonctions dans les Hauts-Ouélé et de l'ancien ministre Pancras Bongo dans la Choapa. Cependant, cette lecture ne comporte aucun nom féminin, puisqu'aucune candidate à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs n'a été portée à la tête d'une province en République du Congo, excepté dans la province du Lualaba où Fifi Masuka occupe la fonction du vice-gouverneur. C'était le commentaire de Ruth Mukena Kasongo. Avant de finir, accusé d'incitation à la haine ethnique, massacre de Balouba, pillage, atteinte aux droits, garantie, crime de génocide et crimes contre l'humanité. Martin Fayoulou Madidi, candidat malheureux à l'élection présidentielle du 30 dernier, sera auditionné lundi 6 mai prochain par le commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire qui lui y a transmis une invitation depuis le 30 avril. Nicodème Kazadi, fédéral du parti politique SID de Martin Fayoulou, s'est exprimé à ce sujet au micro de Fiston Salomon. On l'écoute. D'abord, c'est une honte pour une république démocratique. Mes chers amis, où est-ce qu'il a dit ça? Parce que moi, j'ai toutes ces déclarations. Or, il est en train de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des divisions, même le dernier meeting. C'est le problème du tribalisme. Et c'est ce que nous disons, que c'est la continuité qui continue, comme ils ont vu que c'est un monsieur, et ils croyaient qu'on l'a contourné en lui volant sa victoire. Maintenant, ils ont vu qu'ils ont fait une grosse erreur. Mais lui, on le traite de quoi? Et c'est une honte même, il est convoqué par un commissaire de la police, s'il vous plaît. À son niveau là-bas, il faut quand même qu'il y ait quand même de respect envers le peuple congolais. C'est ce que je vous dis, il y a une main noire de la régime soi-disant qui est déjà parti, mais c'est le régime qui continue à diriger le pays. Tshisekedi, il est là, c'est un masque seulement qu'on a mis. Ce qui dirige, c'est le même régime qu'on a voulu chasser et le peuple l'ont chassé et ils se sont arrangés avec Tshisekedi. C'est ça. Et je vous dis maintenant, c'est la guerre qu'on vient de déclencher pour la RDC. Je demande, soyez apaisés, soyez calmes. On ne dort pas dans la Mouka, on ne dort pas en SID parce que vous avez donné 79,8% de vos voix à Martin Fayoulou. Nous, on ne peut pas croiser les bras et le combat continue et jusqu'à ce que nous allons arracher notre victoire. Et je vous dis, le mandat actuel ne fera jamais 5 ans. C'est par ces propos que nous mettons fin à ce journal. Merci à vous tous pour votre attention. Bonne suite de programmes sur votre chaîne. Au revoir.